Ça y est, il arrive. Mets-toi sur mes épaules, tu laisses. Ça va mieux? Ah, regarde, il a plus de pied là. Papa. Il va manger les canards. Papa. Papa. Oui, je suis... Il va manger les canards. Oh, regarde le... la loutre. C'est la loutre. Il a réussi à la fleur. Il a remis de la pomme, il a piqué la pomme. Il est méchant. Il a piqué la pomme. Regarde, il est là. Ouais. Là. Il est là, là. Ça fait comme il faut blouton. C'est pas de jeu là. C'est quoi qui s'aime pas les dents? Oh. Elle est là-bas, la loutre. Tu l'as pas. T'as vu les poils? Allez, mange la pomme. Elle. Regarde, il y en a 4 qui sont passés. 5. Regarde, il va manger la salade. Bonjour à tous. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui. C'est pas trop fort, ça vous casse pas les oreilles? Non. Super. Eh ben, on va pouvoir commencer. Hop là. Alors bienvenue au parc d'attractions et animaliers Le Pal. Bienvenue plus précisément au goûter des hippopotames. Et je vous avouerai qu'aujourd'hui je suis super contente parce que depuis l'ouverture, c'est la première fois que je fais un goûter avec un hippo. Donc voilà, vous êtes quand même hyper chanceux. Comme vous l'avez vu, on a quand même travaillé pour pouvoir avoir Émile ici. Ceux qui sont arrivés un petit peu plus tôt nous ont vu faire, donc on a été obligé d'être à 2 collègues. En fait, Émile était couché à côté d'Imal. On a déjà fait lever les animaux sur la plage en donnant des pommes, des carottes, des salades. Et une fois qu'ils sont levés, on croyait que c'était gagné, mais non, c'est jamais gagné en fait. Parce qu'après, il faut qu'ils viennent jusqu'ici. Donc, Image s'est recouchée, mais nous avons Émile, donc voilà, vous êtes hyper chanceux. Alors moi, je me présente, je m'appelle Camille, je suis soigneur animalier au PAL et je m'occupe de l'ensemble des herbivores du PAL. Donc du coup, un secteur très très dense avec beaucoup d'espèces. Alors on va commencer par les plus petits qui vont être les cochons d'Inde à la mini-ferme. Progressivement, on augmente de taille avec les chèvres, etc. On va passer par les petites antilopes, des moyennes antilopes, des zèbres, les girafes et les plus gros, tous les cervidés bien sûr, et les plus gros, les hippos. Alors, savez-vous... Oh non, je vous présente d'abord les individus, vous l'aurez compris, mais je le redis. Donc l'individu qui est devant vous, c'est Émile. Émile, le mâle. Émile, il a 23 ans. Les hippos en captivité peuvent vivre une quarantaine d'années, donc ça va, il n'est pas vieux. Et la femelle qui est sur la plage s'appelle Image, et Image, elle a 13 ans. Voilà un petit peu la présentation. Alors, savez-vous où vivent les hippopotames? Dans l'eau, oui. Sur quel continent?
En Afrique, tout à fait. Alors on va essayer de le garder. Alors vous m'en voudrez pas s'il s'en va maintenant, parce qu'il est quand même venu. Hein. Donc ils vivent en Afrique, et il faut savoir qu'en Afrique, on a 2 sous-espèces d'hippopotames. Reste avec nous, Émile. La première sous-espèce qu'on appelle hippopotame pygmée ou hippopotame nain, qui va peser au maximum 300 kg. Donc bien sûr, ce n'est pas les individus qu'on vous présente, hein, parce que eux ils peuvent aller jusqu'à 4 tonnes. Et donc, eux, ce sont des hippopotames amphibies, qui peuvent peser jusqu'à 4 tonnes. Au niveau de nos individus, Émile c'est un petit mâle. On estime son poids aux alentours de 2,5 tonnes. Et la femelle, on estime qu'elle est à 1,8 tonnes. Voilà un petit peu pour nos individus ici au pâle. Alors, on l'appelle hippopotame amphibie. Savez-vous pourquoi amphibie? Parce qu'ils vivent dans l'eau, mais aussi sur terre. Il ne faut pas oublier. Amphibien, c'est bien les 2 milieux. Donc en fait, en milieu naturel, donc on l'appelle amphibie parce qu'il va passer les 3 quarts de sa journée dans l'eau. Donc du coup, en fait, en Afrique, il fait très chaud. L'hippopotame craint la chaleur, il craint le soleil. Donc du coup, quand les températures augmentent, ils vont se diriger vers le fleuve. Donc là, ils vont passer la journée au frais. Ils vont manger quelques plantes aquatiques. Hein. L'hippopotame est un herbivore. Donc il ne mange pas de poisson, il ne mange pas de viande. Hein. C'est vraiment un animal herbivore qui va manger seulement des végétaux. Et donc, des plantes aquatiques quand il est dans l'eau. Et le soir, quand la température diminue, hop, il est parti chercher les carottes. Vous avez remarqué, hein, les pommes flottent, la salade flotte, mais les carottes coulent. Et voilà. Donc du coup, le soir, quand la température est un peu plus fraîche, les hippos vont quitter le fleuve et vont aller se nourrir aux abords, dans des prairies avoisinées. Alors, pourquoi il passe beaucoup de temps dans l'eau? On l'a plus ou moins dit, il craint la chaleur, mais il y a d'autres raisons à votre avis. Pourquoi? Il est moins lourd. Parce qu'il est lourd? Il est moins lourd. Il est moins lourd dans l'eau, tout à fait. Ça va être pour le soulager de son propre poids. Et parce qu'il craint la chaleur, donc du coup, une fois immergé dans l'eau, il est protégé des rayons du soleil. Donc à votre avis, tout de suite, notre amie Image, qui est en plein soleil, comment elle fait? Les enfants, les humains, comment fait-on pour se protéger du soleil? On met de la crème solaire, super. Les hippopotames, ils vont sécréter un liquide hein, qu'on appelle la sueur de sang. C'est un mucus qui va sortir des pores de leur peau. Et ce mucus va les protéger contre les rayons du soleil. Donc ça fait un petit peu comme une crème solaire. Et ce mucus, on l'appelle la sueur de sang, simplement parce qu'il est rouge. Mais ce n'est pas du sang, c'est seulement son nom, la sueur de sang. Alors, hop, un hippopotame en apnée. À votre avis, combien de temps ils peuvent rester sous l'eau? Alors, on va 5 minutes, c'est bien, c'est la moyenne. On peut aller jusqu'à 10 minutes. Donc voilà. Alors, on a dit que c'était un animal herbivore. Tout à l'heure, vous avez vu ses dents. Là, vous les voyez encore. Qu'est-ce qu'il y a d'impressionnant dans cette bouche d'hippopotame pour un animal qui mange seulement des végétaux? La bouche est très très grande et en plus, on a des grandes dents, des grandes canines. Les canines, elles peuvent mesurer jusqu'à 60 cm. Hop, il est reparti. Vous voyez, hein, quand il s'immerge totalement, on en reparlera plus tard, hein, on a l'impression qu'il n'y a plus d'hippo. Ouais, d'accord. On en reparlera. Donc du coup, ces dents, elles vont servir à quoi? À se battre. L'hippopotame, c'est un animal qui est extrêmement territorial. Au niveau d'un fleuve, on va trouver un mâle avec des femelles. Et, Émile, ne pars pas, mon petit. Et ce mâle, donc avec des femelles, un mâle dominant avec, en gros, on va trouver une 15, 20, 25 individus. Ça peut aller jusqu'à des centaines d'individus hein, quand on a moins d'eau et que les fleuves vraiment se font, tarissent et les zones d'eau sont plus rares. Et du coup, un mâle dominant avec plein de femelles et on a aussi des mâles célibataires qui rôdent autour. Ces mâles célibataires, ils veulent trouver un groupe de femelles, ils ont envie de s'accoupler quand même. Et donc du coup, ils vont arriver sur le territoire du mâle dominant. Alors dans ce cas-là, nous avons un conflit qui va être en 2 phases. La première phase du conflit, les hippos vont ouvrir leur bouche au maximum. Ils peuvent aller jusqu'à 150 degrés. Parfois, cette phase d'intimidation va suffire et un des 2 individus va abandonner, va se dire non, moi je suis pas assez fort, je préfère m'en aller. Parfois, la phase d'intimidation ne suffit pas et dans ce cas-là, les hippopotames vont se livrer à un réel combat et ils vont se planter les dents que vous avez vues, donc les incisives et les canines, principalement au niveau des fesses. Donc au début, on a des combats où les animaux sont face à face.
Là, ils n'arrivent pas trop à s'attraper, donc ils se battent bouche contre bouche. Et du coup, ils vont essayer de s'attraper les fesses. Donc les hippos font aussi attention de ne pas laisser leurs fesses face à l'adversaire. Parce que là, pour le coup, c'est raté. Les combats d'hippopotames peuvent aller jusqu'à la mort. Donc voilà, c'est pas des rigolos, c'est pas des tendres. Généralement, en fait, la mort va pas avoir lieu dans le fleuve. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a un animal qui va être extrêmement blessé, le perdant. Il va du coup sortir du fleuve parce qu'il sait que s'il reste dans le fleuve, il va mourir. Donc il sort du fleuve, il se met sur la plage un petit peu comme vous pouvez voir image tout de suite sur le bord. Et comme il est extrêmement blessé, qu'il est soumis aux rayons du soleil, qu'il a du mal à se protéger et qu'il est vraiment affaibli, souvent il meurt sur les berges du fleuve. S'il retourne à l'eau, il se fait tuer. Donc du coup, voilà, régulièrement il reste sur le côté. Et c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Alors, on a parlé de l'alimentation en milieu naturel, vite fait. Par contre, en captivité, donc on peut pas, en milieu naturel, on estime qu'ils mangent 40 kg d'herbe par jour. En captivité, on ne peut pas leur apporter 40 kg d'herbe fraîche. Donc du coup, on va donner du foin. Donc à peu près 40 kg de foin par jour et par individu. Et au niveau